Qui ont opposé cette nuit les marchands ambulants aux populations des HLM Padoua qui ne veulent plus de tabliers devant leur maison. Commercialisation de l'arachide, de l'État fixe le prix à 200 francs et s'en arrête là. Les élus de Malem Hodar réclament le démarrage de la campagne avant que les paysans ne bazardent toute leur production dans le marché. Baisse annoncée sur le prix du carburant. Les chauffeurs et transporteurs apprécient la mesure, mais invitent le président Macky Sall à accélérer la cadence pour une application rapide de la mesure. Et au menu de la deuxième partie, le sport et la revue de presse. Le président Macky Sall une Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. En bref, 4 blessés, dont un évacué à l'hôpital régional de Grand-Yoff dans des affrontements entre marchands ambulants et habitants des HLM Padoua cette nuit. Les marchands ambulants indésirables dans les rues de Padoua, Grand-Yoff subissent une pression sans précédent depuis quelque temps. Vous avez donc suivi le reportage de Théodore Semedo sur Walf FM. Les élus de Malem Hodar exigent le démarrage rapide de la campagne de commercialisation de l'arachide. Avec la conjoncture, disent-ils, les paysans sont en train de bazarder leur production pour faire face à certains besoins. Mamadou Matarsar. Avoir fixé le prix aux producteurs à 200 francs, le gouvernement du Sénégal devrait démarrer incessamment la campagne de commercialisation arachidière. C'est l'avis des élus du département de Malem Hodar. Selon le président du conseil départemental, les paysans sont en train de bazarder leur production dans les loumes. Quand est-ce que le démarrage de la commercialisation de l'arachide? C'est inquiétant. J'aimerais bien aujourd'hui aussi que je vous rencontre à l'Assemblée parce qu'actuellement, les paysans commencent à brader leur arachide, leurs produits dans les marchés et à des coûts vraiment dérisoires. Donc ça, vraiment, nous déplorons, nous souhaitons que vraiment l'État fasse tout pour qu'il commence vraiment la commercialisation de l'arachide. Ça va être excessivement difficile dans le département de Malem et beaucoup de départements du pays. Je lance un appel au ministre de l'Agriculture pour qu'il fasse tout pour vraiment le démarrage de la commercialisation de l'arachide. Parce qu'il est temps, sinon ça va être vraiment excessivement difficile dans le monde rural parce qu'ils commencent à brader leurs produits dans les marchés à des prix dérisoires. Signalons que le président du conseil départemental de Malem Hodar, qui a fait cette déclaration en marge de la session du débat d'orientation budgétaire, a souligné les maux dont souffre leur localité. C'est un nouveau département qui manque de tout. Et qui manque de tout sur le plan économique. Nous avons jugé nécessaire d'abord de penser aux routes, c'est-à-dire désenclaver le département suivant 2 axes. Le bitumage de l'axe Kaffrine-Delbi et le bitumage de l'axe Malem Hodar Daruminam. Ici, il trouvé que ce qui est plus urgent, c'est de mettre sur place et de construire des blocs administratifs pour l'ensemble des CM du département. Et sur le plan sanitaire, là aussi, il a été retenu en urgence d'avoir au moins de construire un centre de santé de référence et bien équipé. Kaoula Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjiri. Merci à vous, Mamadou Matarsar. Rapport du Forum civil 2014 sur la corruption. Le Sénégal a gagné 2 points, mais reste toujours sur la zone rouge. Selon l'économiste Meissa Babou, il n'y a pas de politique hardie pour lutter contre la corruption au Sénégal. Et toujours selon lui, il est difficile de calculer l'impact de la corruption sur l'économie. Meissa Babou, que je vous propose de suivre au micro de Seynabou Ndiaye. Il y a une insuffisance de politique adéquate pour enrayer ce fléau-là. Je crois que cette place-là, qui n'est pas bonne, reflète amplement ce que le Doing Business avait donné comme classement du Sénégal tout dernièrement. Même si on a gagné des places, c'est que nous sommes encore parmi les derniers. Il n'y a pas en fait une politique hardie de lutte contre cette corruption-là, malgré la mise en place
de l'OFNAC, qui, je le rappelle, n'est pas une nouvelle structure. Parce qu'avant l'OFNAC, il y avait, sous Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, une structure dénommée lutte contre la corruption et la concussion. Moi, je ne crois pas aux structures, je crois aux hommes. Et je crois que c'est un problème de conduite des affaires qui fait qu'au Sénégal, nous tardons encore à réagir fortement par rapport à un fléau qui gangrène l'économie et qui peut avoir un impact important sur le devenir. Ça entre dans ce que nous appelons dans notre jargon le risque pays. Et si le risque pays est assez élevé, les investisseurs ne viendront pas. Au plan du calcul, ce qui rend très difficile le calcul de l'impact, c'est qu'il y a une corruption passive et une corruption active. Donc, je crois qu'il n'y a pas un modèle de calcul scientifique avéré qui puisse donner l'impact d'une corruption. En bref, les élèves du lycée de Tamba, commune, en grève pour 48 heures depuis ce matin. Ils protestent contre l'absence d'eau, d'électricité et de terrain de sport dans l'établissement. Ils ont délogé plutôt leurs camarades des autres établissements, paralysant tout le système. La décision du président Macky Sall de baisser le prix du carburant, très apprécié par les professionnels du transport. Ces derniers qui parlent de promesses électorales soulignent la lenteur de la mesure. Un reportage de Ramatoulaye Ba. Le président Macky Sall exige la baisse du prix du carburant, une mesure prise tardivement selon les chauffeurs qui par ailleurs se réjouissent de la nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tous les chauffeurs. Nous avions du mal à faire recette avec le coût élevé du carburant et c'était à notre perche. La demande du chef de l'État intervient dans un contexte marqué depuis quelques mois par un repli du prix du baril du pétrole au niveau mondial. Toutefois, ces chauffeurs souhaitent que la baisse soit considérable. Lors de sa campagne électorale, le président Macky Sall avait promis de baisser le prix de l'essence et du gasoil et de le ramener à 600 francs le litre. Aujourd'hui, nous souhaitons une baisse de 100 francs sur le litre. En outre, ce chauffeur souligne que cette mesure pourrait faire l'affaire des usagers. Les populations pourront elles aussi bénéficier de cette baisse car le prix du transport va chuter. Après 2 années au pouvoir, Macky Sall envisage de baisser le prix du carburant, une baisse réclamée depuis longtemps par le syndicat des transporteurs routiers. Bravo Ramatoulaye Ba. Et puis 120e édition du Gamou annuel de la famille Ndiéguène. Le gouverneur a tenu une réunion avec les différents chefs de service pour les derniers réglages en vue de l'événement qui sera célébré le 2 janvier prochain. Ramatoulaye Sarr. En prélude à la 120e édition du Gamou annuel de la famille Ndiéguène, prévue le 2 janvier 2015, une réunion a été tenue par le comité régional de développement à la salle de conférence de la gouvernance, présidée par l'adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives. En présence de Serigne Ousseynou Ndiéguène, représentant le calife et les différents chefs de service, toutes les mesures sont prises et les préparatifs n'augurent aucun problème, fait remarquer l'adjoint du gouverneur. Il n'y a pas de problème majeur en ce qui concerne les besoins exprimés et les capacités des services à mettre en exécution ces besoins. N'empêche, nous veillerons à ce que véritablement l'ensemble des engagements soient respectés pour qu'effectivement que l'on puisse obtenir un succès éclatant. Du côté de la famille religieuse, c'est le satisfecit également. Nous sommes en droite ligne vers une organisation parfaite du Gamou de cette année. Surtout que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du Gamou de Kermamelage, l'organisation d'un CRD spécial. Les chefs de service se sont bien préparés et nous ont promis une organisation parfaite parce qu'ils ont pris des engagements fermes et nous savons que ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec eux, que ces engagements-là seront tenus. Si maintenant tous ces engagements pris sont tenus, toutes les tâches exécutées, nous sommes convaincus que cette année, nous allons passer un Gamou en fait de très bonne qualité.
Au quartier Kermam Elhadj Ahmadou Baro Ndiéguène, fief de la dite famille religieuse, les préparatifs vont bon train pour une bonne réussite du Gamou, célébrant la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Soumbédioune perd son lustre d'antan, c'est le reportage du jour. Ce village artisanal, jadis très attrayant, reçoit aujourd'hui peu de visiteurs. S'y ajoutent les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les pensionnaires de ce site. Un reportage signé Maïmouna Baldé par Momar Diouf. Le village artisanal de Soumbédioune, laissé à lui-même, les occupants de ce lieu rencontrent d'énormes difficultés, expliquent entre autres par la rareté des touristes. Pour le moment, on n'a pas de touristes. On dit que les saisons sont ouvertes, mais nous, on ne voit personne. Ouais, parce qu'on a un problème de publicité. Ouais, du village artisanal de Soumbédioune. Les gens croient que le village artisanal de Soumbédioune n'existe plus. Et tout à fait le contraire. Ça existe toujours. Et les cours opérateurs ne viennent plus ici. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on a un problème d'accès, un problème de parking. On a sollicité les autorités pour qu'ils viennent nous venir en aide, mais on n'a vu personne. La publicité moo manqué amul touriste tuuti par tuuti la ñuy gis vraiment fii doxatul daal doxul dañuy sant yàlla nii rek parce que amuñ feneen fu ñu xëy tamit. Et comme si cela ne suffisait pas, un incendie survenu ce mercredi dernier a emporté 5 cases estimées millions de francs CFA. Ça fait une semaine qu'il est brûlé à 3 h du matin. Il y a 5 stands qui sont là, ils étaient remplis d'objets d'art. Tout est brûlé, on n'a rien sorti dedans. Il faut estimer de 10 à 15 millions. Hein. Les artisans de Soumbédioune sollicitent le soutien des autorités étatiques afin de sauver leur secteur à l'agonie. Voilà, en bref, le commandement de la zone militaire 4 de Tambacounda a un nouveau patron. Le colonel Ngueran Ndiaye a été installé ce vendredi dans ses fonctions de commande de la zone et du camp militaire Mamadou Lamine Dramé par le général de corps d'armée, Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, à la place de l'indépendance de Tambacounda. Nous passons au sport avec notre coach maison, Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Voilà, Cheikh Tidiane, nous parlons de football et nous parlons du tournoi de l'UFOA, Sénégal-Mali à Caroline Faye cet après-midi. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison de le dire que le tournoi de l'UFOA qui débute aujourd'hui, donc ce tournoi a été dévalué, oui, parce que 4 équipes étaient prévues pour jouer cette coupe, mais finalement la Guinée-Bissau et la Gambie ont fait faux bond aux organisateurs. Maintenant, il ne reste plus que 2 équipes, Sénégal et Mali, et de ce fait, les organisateurs ont tout simplement modifié le calendrier de la compétition. Et donc, il y a 2 équipes, et donc Sénégal-Mali acte 1 aujourd'hui, donc au stade Caroline Faye à 17 h. Sénégal-Mali, acte 2, dimanche prochain au stade Caroline Faye. Et dans cette double confrontation, le meilleur va remporter ce qu'on appelle la coupe de l'UFOA. Donc voilà, Aram Ndiaye, c'est ça. Football toujours, mais cette fois-ci, nous parlons du championnat professionnel, la Ligue Pro maintient la date du démarrage ce week-end. Oui, effectivement. Donc, aura le démarrage du championnat professionnel aura bel et bien lieu ce week-end du 6 décembre avec le lancement de la saison qui aura lieu au stade Demba Diop entre l'équipe du Jaraaf et de Niary Tally. Et dans les autres stades, il y aura des matchs et surtout à Caroline aussi au stade Amadou Barry, mais nous y reviendrons plus largement. On va tout de suite, avant de parler de basket, on va parler d'infrastructures sportives. Donc, la localité de Fan.e, Amitié
est dépourvu de stade et de terrain de jeu. Ce qui devait permettre aux jeunes et aux AIC de s'entraîner. Le maire s'en désole du manque d'infrastructures sportives dans ce pays, qui est un problème réel au Sénégal. Pour pallier ce manquement notoire, l'édile de la dite localité promet des terrains avec des gazons synthétiques dans chaque quartier. C'est la promesse faite par le maire de Fan.e Amitié que je vous propose d'écouter. Il s'agit de Palasombe. Au Sénégal. Malheureusement, au niveau de notre commune, nous avons également ce problème d'infrastructure. Et là, nous sommes en train de nous organiser pour essayer de créer des infrastructures sportives pour aider le mouvement sportif. Dans notre programme pour 2015, nous avons un programme d'implantation de gazons synthétiques au niveau des quartiers pour permettre aux jeunes de jouer au football, parce que nous sommes dans une commune qui malheureusement n'a pas du tout d'infrastructure. Et là, il faut que nous puissions faire quelque chose et nous le ferons. Nous parlons, cher Tidiane, de Navétane toujours, mais cette fois-ci à Koungheul. Oui, effectivement, Aram Ndiaye, la finale de la zone 3 de Koungheul a été remportée par l'ASC Gondé, qui a battu l'ASC Khaïgui 2-0. La finale a été finalement jouée dans la paix. La bombe a été désamorcée grâce à la médiation de la marraine de la finale, Madame Sosé Diop, qui a impliqué l'ancien international de l'épopée de 2002, Khalidou Fadiga, qui a posé de tout son poids pour réconcilier les deux équipes. Je vous propose de suivre la marraine de la finale, Madame Sosé Diop. Je suis partie quand même, j'ai fait des visites de surprise, malheureusement vous n'étiez pas là. Donc je suis partie dans les regroupements pour leur remonter le moral, ensuite pour leur dire que le football c'est simplement le jeu, comme ce qu'on dit. Donc on est là pour l'épanouissement, donc c'est pas la peine de créer des histoires ou bien de se battre. De toutes les façons, le meilleur va gagner, vous êtes tous des gagnants, vous êtes allés jusqu'à la finale, donc vraiment... Et je vous félicite et le message est bien passé. Surtout au niveau des supporters qui se sont réunis autour de moi avant le match. Comme vous le savez, le football représente un instant d'épanouissement. Et je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à mon frère et ami, M. Khalidou Fadiga, qui a bien voulu, de par sa présence, rehausser cette finale. Et nous terminons avec du basketball. Oui, le promu Medina Basket Club aborde la nouvelle saison 2014-2015 avec des difficultés financières pour mieux défendre ses chances en première division. Les dirigeants du club cherchent vaille que vaille des ressources additionnelles. Dans cette même ordre d'idée, ces derniers, en conférence de presse hier, dénoncent l'absence de subventions dans leur mairie. Je vous propose de suivre ce compte-rendu signé Mami Khadignar. Le président Macky Sall exige la baisse du prix du carburant, une mesure prise tardivement selon les chauffeurs qui, par ailleurs... Ce n'est pas le bon élément pour y revenir. Le promu Medina Basket Club aborde la nouvelle saison 2014-2015 avec des difficultés financières. Pour mieux défendre ses chances en première division, les dirigeants du club cherchent vaille que vaille vraiment des ressources additionnelles. Dans cette même ordre d'idée, ces derniers, en conférence de presse hier, dénoncent l'absence de subventions de leur mairie. Je vous propose de suivre ce compte-rendu signé Mami Khadi Niar.
plus d'une dizaine d'années, Medina Basket Club veut maintenir l'accès en national numéro 1 qui constitue un challenge sportif. Et pour ce faire, la NBA invite toutes les forces vives de la Médina autour du club. Cette année, notre équipe est montée en première division. Je rappelle que ceci est une première depuis la création de Medina Basket Club. C'est pour cette raison on invite tous les acteurs sportifs de la Médina de nous donner un coup de main. Les ASC de Navétane, les associations de femmes, donc ñëpp ñëw daal jàpp ci équipe bi. Face à la presse, Ibrahim Agnan, secrétaire général de la NBA, liste les nombreuses difficultés que rencontre la Médina Basket Club, avec notamment l'absence de subventions cette année de la mairie de leur localité. Ren, contrairement à l'année passée, mairie Médina danaan dugal loxoom ci équipe bi. Ren gisaguñ dara ba léegi moo taxoon ñu lancer appel. Contrairement aux années passées, cette année, le maire de la Médina ne nous a pas donné une subvention. Quand on lui a demandé une subvention, pensait qu'on cherchait à le faire chanter et peut-être qu'il a mal compris parce qu'on a beaucoup de respect et de considération pour lui. Donc nous lui accordons beaucoup de considération. Avec notamment l'absence de subventions cette année de la mairie de leur localité. Activité bu seen la sport buy defar santé xale bi yaramam wérgu yaramam donc moo tax. Le sport joue un rôle très important pour la jeunesse et peut même les protéger à éviter de s'adonner à la drogue. Et si les jeunes se concentrent sur le sport, ils peuvent éviter certaines dérives. Muy jouer ci quartier bi ci l'encadrement des jeunes pour créer un cadre d'épanouissement bu sain. Par ailleurs, ce mouvement sportif œuvre pour le développement de leur localité, mais également à sensibiliser la jeunesse médinoise sur les méfaits de la drogue. Cet élément de Mami Khadignard sur le basket avec le Medina Basket Club met fin à ce journal des sports. Merci à Aram Ndiaye. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Rendez-vous à 14h avec Nekoumba Diop. Et nous terminons avec la revue de presse qui porte la signature de Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Maître Abdoulaye Wade se confie à Walfadjri à travers un entretien. L'ancien président est revenu sur l'ultimatum qu'il avait lancé à Macky Sall sur les mémoires de Abdou Diouf, sur le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, sur le dossier Karim Wade, entre autres. S'agissant de l'ultimatum, Maître Abdoulaye Wade soutient qu'il y a une mauvaise compréhension de son idée. Je voulais tout simplement dire que 72 heures après la francophonie, je lancerai un ultimatum de 72 heures à Macky Sall pour qu'il réponde à nos questions, précise le pape du Sopi. Le pape d'Issopi poursuit l'As quotidien, a esquivé et nargué Aliou Sall en guise de réplique à la sommation interpellative. Le directeur de cabinet de Wade renseigne le journal, a laissé entendre hier sur les ondes de la RFM qu'en réponse à la sommation interpellative de Aliou Sall et autres menaces de poursuite, qu'il est à la disposition de la justice pour apporter des clarifications. Mais signale mon confrère, le conseil du maire de Guédiawaye soutient que Wade a esquivé la question essentielle qui est de répondre à la sommation interpellative, car, indique-t-il, dans l'acte d'huissier, le secrétaire général du PDS a refusé de répondre aux questions en disant qu'il le fera le moment venu. Maître Abdoulaye Wade, note Sud Quotidien, est apparemment disposé à aller jusqu'au bout de son bras de fer avec le pouvoir en place. Pour cause, explique la publication, l'ancien chef de l'État s'est dit prêt hier par la voix de son directeur de cabinet Amadou Tidiane Wane à répondre à toute convocation et à la justice aux fins d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Ainsi, constate Sud Quotidien, Maître Wade accélère la cadence concernant ArcelorMittal et Petrotim. Maître Abdoulaye Wade révèle Abdoulaye Mamadou Guissé à la une de Réumi Quotidien a échappé à un assassinat à la veille du meeting du FPDR le 20 novembre dernier, raconte-t-il. Des individus armés à bord d'une voiture sont venus sur le lieu où la manifestation a eu lieu tard dans la nuit. Ils nous ont dit, poursuit Abdoulaye Mamadou Guissé, qu'ils peuvent tuer Maître Abdoulaye Wade pour empêcher la tenue du meeting. Mieux, ajoute-t-il, ces gens armés nous ont dit que s'ils tuent Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall aura un second mandat. Un second mandat ou pas, en tout cas, rapporte le quotidien, Macky Sall a bénéficié d'un accueil populaire lors de son voyage dans la capitale du mouridisme. Touba porte Macky tout haut, constate le journal. Le président accueilli en grande pompe. Touba dope Macky renchérit la tribune.
forte mobilisation pour Macky Sall, relève Direct Info. Ce déferlement humain, note Daouchow, le chef de l'État le doit à l'appel à la mobilisation du khalife général des Mourides. Ainsi retient le biétiste de Direct Info. Macky est entré dans les grâces de la ville sainte. Certainement, pense Birima, Macky Sall a décidé de suivre les traces de ses devanciers à la tête de l'État. En effet, rappelle le biétiste de la Tribune, Senghor était très lié à Serigne Fallou. Serigne Abdoulahat était le père de Diouf. Wade très attaché à Serigne Saliou. Ainsi, souligne mon confrère, l'énigmatique Serigne Sidi Martan Baké s'est érigé en protecteur de Sall contre les attaques à Touba. À Touba, renseigne Le Soleil, Macky Sall annonce la pose de la première pierre de l'autoroute Thiès-Touba le 27 décembre prochain. En plus, ajoute le quotidien, le chef de l'État propose de la baptiser autoroute Ila Touba. Ainsi répond Le Soleil, le khalife général des Mourides Serigne Sidi Makhtar Mbacké a remercié le président de la République pour la visite qu'il a effectuée auprès de lui. Il a également poursuivi l'astre de Anne, prié pour Macky. Macky renchérit Le Quotidien, a profité de son voyage à Touba pour appeler les Sénégalais à s'inspirer de la discipline mouride. À l'endroit du khalife général des Mourides, relève La Tribune, Macky Sall lui a signifié qu'il est son père. À l'endroit de Macky Sall, écrit Le Populaire, le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, n'a pas tari d'éloge. Il a assuré au président de la République que toute la famille de Serigne Touba est présente. Cela, lui enseigne-t-il, signifie que la communauté mouride a du respect et de la considération pour vous. Retour dans les années 60 avec Enquête qui est revenu sur le bras de fer entre Senghor et Mamadou Dia en 1962. J'ai suggéré à Senghor d'arrêter Mamadou Dia et ses amis, puis lui propose de les amener à Kédougou, révèle Amadou Belalli dans son ouvrage intitulé Le Dernier Mot et rapporté par Enquête. Un récit inédit de la crise de 62 signale affaire certainement inédite relayée par Libération. Selon le journal, la division des investigations criminelles a inventé un vaste trafic de diplômes au cœur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le signalement, précise le journal, a été donné aux enquêteurs par l'ambassade du Canada à Dakar. Pour le moment, informe Libération, une dizaine d'étudiants de l'UCAD est en garde à vue à la DIC. Bonne lecture. Merci à vous, Gorgui Sambandiaï. C'est avec vous que se referme cette édition au nom des équipes techniques et de la réalisation. Merci de votre aimable attention. À 14h, retrouvez Ndeye Koumba Diop dans le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.